We travel to this universe so magical. Ingrid voyage dans son vaisseau qu'elle a elle-même construit. Elle est très fière d'y être montée à bord et de le piloter pour effectuer son premier voyage. Elle l'a nommé le Marcel 4 en l'honneur de son papa courageux dont la fête est le 4 avril. Doté d'un système de repérage de planètes inexplorées, le Marcel 4 est hors pair. Il vient d'ailleurs d'en repérer une au loin. Il s'en approche à vitesse triple lumière en un instant, ce qui rend Ingrid fébrile et très excitée. Le Marcel 4 procède à l'atterrissage tout en douceur sur une nouvelle Terre. Ingrid sort et dépose le pied comme on le dépose sur un plancher mouillé, c'est-à-dire sur le bout des orteils en éclaireuse. C'est de cette manière que le signal est envoyé à la plante du pied qu'il est sécuritaire de s'y aventurer. L'astronaute dépose enfin ses bottes sur le sol. Elle est surprise du nuage de poussière qui monte. Ingrid lève le regard. Elle contemple les nouveaux horizons qui l'entourent. Elle remarque du blanc, en dégradé, variant du beige au gris s'étalant devant elle, comme une toile peinte à l'aquarelle. Ingrid observe le contraste du blanc sur l'immensité du noir de l'espace et se sent soudainement petite comme une fourmi. Ça lui fait un peu peur, mais elle se rappelle sa mission pour rester motivée et continue d'avancer. Ferme les yeux, respire, compte. 1, 2, 3, respire. Se rappelant la technique de son ami le vieux tigre Mumba. Pour savoir comment procéder durant son exploration dans l'espace, Ingrid avait suivi une importante formation, bien sûr. Pourtant, malgré ses nombreuses années de pratique et l'entraînement rigoureux qu'elle avait suivi pour devenir astronaute, rien ne l'avait préparée à ce qu'elle ressentirait dans cette étendue sans fin. Arrivée, elle se sent seule à la puissance 1000. Malgré cette émotion, elle poursuit son ascension un pas à la fois. La jeune astronaute aperçoit au loin ce qui lui semble être des particules de poussière en suspension. Curieuse, elle s'empresse de se diriger vers celle-ci. Étrangement, elle se rend compte que plus elle avance, plus il semble y en avoir, clairement, comme si elle regardait dans une loupe. Ingrid est intriguée. Il lui est difficile de déterminer la distance entre elle et les particules. Fascinant! En même temps, plus elle s'en approche, plus elle a l'impression de reculer, comme une illusion d'optique. Ingrid ne s'arrête pas, elle garde le courage et continue à avancer, jusqu'à ce qu'elle arrive devant un cratère impressionnant. Quelle surprise! Pas un trou noir, là. Non, une cavité dans le sol, comme si quelque chose avait atterri en catastrophe en faisant boum. Voilà un beau trou à explorer, s'exclame-t-elle. Des débris de roches galactiques jonchent le sol un peu partout et attirent son attention. Ingrid regarde de plus près et détecte un reflet scintillant, comme lorsque la lumière frappe un objet en verre. Aveuglée, elle plisse les yeux et aperçoit une belle couleur. Du rose dans l'espace, se dit-elle. Cette belle couleur lui fait l'effet d'un câlin aux yeux et elle sourit. Sa curiosité venait d'être piquée comme jamais. Complètement allumée, en un quart de seconde, elle amorce sa descente vers le fameux trou. Lorsqu'elle arrive à la hauteur de la couleur rose qui l'avait attirée, Ingrid s'aperçoit que cet élément rose est texturé et se sent encore plus intriguée. Une grande partie de ce qui l'attire lui semble enfoui. Elle veut savoir, alors elle se met à creuser. Avec les gants de sa combinaison spatiale, ça ne rend pas la tâche facile. Ingrid ne se laisse pas décourager. Elle réussit à dégager la majorité et découvre une capsule de verre transparente. Waouh! Quelle ne fut pas sa surprise en voyant que le captivant rose dévoile plusieurs gros brins de corde. C'est ce qu'elle perçoit pour le moment. En regardant de plus près, Ingrid se rend compte qu'il s'agit d'un grand corps tout en rose et poilu, avec de longs bras et des jambes élancées. Pas
poilu comme un chien, non, poilu comme une vadrouille. Ça lui fait penser à de longs lacets qui semblent tout doux. En scrutant attentivement, elle comprend que ce sont de longs poils roses. Oh là là, s'exclame-t-elle en provoquant un mouvement à l'intérieur de la bulle de verre. Ingrid a le réflexe de se reculer en levant les bras devant elle pour se protéger. Elle n'a pas tellement le goût de vérifier si ce qu'elle voit est vraiment ce qu'elle pense. Avant son départ, Ingrid avait été mise en garde contre toutes les créatures qu'elle pourrait possiblement rencontrer sur cette planète. S'en rappelant, sa découverte ne laissait présager rien de bon. Il lui prend alors l'envie de s'enfuir les jambes à son cou. C'est en regardant de plus près le bras et la jambe de Lacérose qu'un drôle de cri se fait entendre et résonne dans l'espace. Cette fois, au lieu de vivre de la peur, elle se sent interpellée. L'astronaute se dit que l'être devant elle pourrait bien avoir besoin d'aide. Ingrid ressent alors de l'empathie et de la compassion. Et si c'était elle, l'humaine, écrasée dans ce trou, elle accepterait de l'aide de n'importe qui ou de n'importe quoi. Un deuxième cri se fit entendre. « Ok, Ingrid, plus le temps de niaiser, dépêche-toi. » Comme si se parler à voix haute l'encourageait un peu. Déterminée, elle réussit à tordre le petit loquet de sécurité de la capsule de verre. En ouvrant, un bruit de décompression se fait entendre. Ingrid se met à tirer de toutes ses forces sur le bras de Lacérose. Elle tire tellement fort que l'un des brins roses reste dans son gant. Machinalement, elle le met précieusement dans l'une de ses poches hermétiques de sa combinaison. Elle pourra l'étudier plus tard. Pour le moment, ce bout de fil rose lui rappelle les cheveux d'une poupée qu'elle avait enfant et qu'elle nommait Bretelle. Dégagé, le bras se mit à bouger et une des jambes suivit, puis l'autre. Une étrange créature se redressa et fixa Ingrid, qui ne bougea pas bouche bée. La rencontre entre deux espèces est toujours mémorable. Ce moment intense fut bref car les derniers cris entendus s'intensifièrent. Les deux êtres réalisent que quelque chose se rapproche. Malgré toutes leurs différences, comme la peau, la taille et, disons-le, la texture, une chose leur était commune, l'instinct. En partant à courir dans la même direction, un duo a pris forme motivé par une peur commune. Ingrid regarde vite fait par-dessus son épaule et n'en croit pas ses yeux. Elle s'aperçoit qu'elles sont poursuivies par ce qui semble être le mix d'un dragon et d'une vache. Elle court maintenant côte à côte. Tout d'un coup, quelques-uns des brins roses de la créature s'en mêlent autour d'une grosse roche galactique. Cet incident freine sa course, mais elle est tellement concentrée à courir que Bretelle se rend au maximum de l'étirement de ses brins roses. Schlac! Retenue, c'est là qu'elle part vers l'arrière tel un boomerang et qu'elle est ramenée vers la roche. Ingrid ralentit sa course avec étonnement, sauf qu'en se retournant de nouveau, elle voit aussi que le troupeau de vaches dragons accélère la cadence vers elle. Est-ce que je reviens sur mes pas pour aider Miss Lacérose ou je cours plus vite pour atteindre le Marcel 4, se demande-t-elle, heureuse d'apercevoir au loin l'antenne de son vaisseau. Elle a un choix à faire. Et si c'était moi qui étais retenue là par terre, s'interroge-t-elle. Ingrid soupira, se retourna et se mit à courir les quelques pas qui la séparaient de Bretelle. Elle constate que sa nouvelle amie est coincée. De toutes ses forces, Ingrid essaie de lever la pierre. Mais elle n'est pas capable, elle est trop lourde. Ingrid gratte et gratte autour de la roche, mais ce n'est pas facile de faire vite avec ces satanés gros guns d'astronautes. Tout en grattant du coin de l'œil, elle surveille la meute qui s'approche très rapidement. À ce moment, Bretelle émet de petits bruits étranges. La pierre vient de céder. Ingrid, fière d'avoir choisi de revenir sur ses pas pour aider Bretelle, se dit que ça doit sûrement vouloir dire « Merci d'avoir rebroussé chemin, tu es mon ami pour la vie maintenant, je vais pas pouvoir te manger. » C'est drôle comme l'être humain a toujours besoin de se rassurer. Un nouveau cri se fait entendre et indique que le danger est proche. La plus rapide des vaches dragons s'était séparée de son troupeau et agressivement, cette autre créature bondit sur le duo. Pour qu'elles puissent se sauver ensemble, Bretelle empoigne le bras d'Ingrid et elle se retrouve soudainement catapultée dans les airs. « Mais qu'est-ce que c'est ça? » crie Ingrid en tourbillonnant.
Elle venait d'observer 4 prolongements sortir du dos de Bretelle comme de grands tentacules tout aussi poilus que le reste. Jusqu'à ce moment, Ingrid n'avait pas remarqué que Bretelle avait un super pouvoir et de son côté, la créature n'avait pas encore senti l'intérêt de l'utiliser. Devant le danger, Bretelle est motivée à déployer ses tentacules avec un élan assez puissant pour les propulser toutes les deux vers l'avant. En s'autorisant l'accès à son pouvoir, Bretelle leur a permis de se sauver et d'atterrir brusquement juste à côté de la porte du vaisseau d'Ingrid. « Quoi? T'aurais pas pu faire ça avant? » exprime Ingrid pendant qu'elles se relèvent toutes les deux. Bretelle est aussi surprise en examinant la qualité de l'engin. « Ouh, beau vaisseau !» dévoile ses yeux admiratifs. De son côté, Ingrid ne perd pas de temps. Elle dépose l'une de ses mains gantées devant le petit rectangle illuminé afin que s'ouvre la porte blindée du vaisseau. « Bienvenue à bord, chère Bretelle. » Les deux nouvelles amies prennent alors place côte à côte. Ingrid s'assure que les mesures de sécurité sont respectées et enclenche les procédures de décollage. « Bye bye les vaches dragons !» lance Ingrid fière avec un brin d'ironie. Qui aurait pu croire qu'une coopération naîtrait si soudainement entre deux espèces si différentes? Souvent, on juge très rapidement la diversité. Certes, il y a l'instinct de survie qui peut embarquer très rapidement dans certaines circonstances. Quand on prend un moment pour se connecter à son cœur, on peut choisir la compassion. La compassion, c'est parfois de laisser une chance à ce qu'on ne connaît pas. Si une amitié s'est développée, c'est parce qu'Ingrid a décidé de ne pas laisser seule la créature qui était coincée dans le trou et ensuite à la roche. Elle a choisi de se concentrer sur le meilleur en chacun de soi et de voir en Bretelle les mêmes qualités qu'elle a en elle. C'est avec cette perception qu'elle a pu l'aider, même si elle ne la connaissait pas. Ingrid a préféré croire au bien devant une situation inquiétante où tout aurait pu lui sembler perdu. Aller au-delà de sa peur de l'inconnu, c'est opter pour la bonté, sans malice, sans se demander ce qu'il y a en retour et se mettre à la place de l'autre. C'est comme ça qu'on se donne la main et qu'on peut grandir ensemble. Our friends come in different shapes and sizes. Ooh, we are galactic. We've found our friends come in all shapes and sizes.